Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil et aujourd'hui on va parler dragons. Nous allons donc parler dragons grâce aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais mis un petit « si on parlait dragons, vous demanderiez quoi ?» Du coup, j'ai mon téléphone, j'ai vos messages et on va regarder ça. Liukolouv, tu me demandes « que représentent pour toi les dragons et quel est ton dragon préféré ?» Les dragons, j'aime ça depuis que je suis ado. Comme beaucoup de personnes, je pense. J'ai toujours lu de l'heroic fantasy. Alors maintenant que je suis adulte et vieille, je lis d'autres choses, je lis l'historique, etc. Mais ado et jeune adulte, je ne lisais que de la fantasy, uniquement de la fantasy. Donc forcément, beaucoup de dragons. J'ai lu toute la saga qui est quand même assez énorme de Lance Dragon. J'ai commencé avec la trilogie de Shannara de Terry Brooke, puis j'ai enchaîné avec les Lance Dragons. Et donc, Lance Dragon, voilà, il y a forcément des dragons, vous vous en doutez bien. Et puis les mangas, les chroniques de la guerre de Lodos, qui a été un de mes animés phares quand j'étais ado, où on voit d'énormes dragons. J'ai toujours aimé les dragons, sans en faire non plus un pataquès. Voilà, quand j'étais ado, c'était, même enfant, c'est les chevaux, mais les dragons, j'ai toujours aimé ça. Toi, tu vas faire une connerie. Comme les licornes, les griffons, toutes les créatures fantastiques en fait. J'ai toujours adoré ça. Maintenant c'est la même chose, sauf que maintenant je me suis ouverte à la spiritualité et je me rends compte que le monde est un petit peu plus compliqué qu'on en a l'impression. En tout cas si vous êtes sur cette chaîne, c'est que ça vous intéresse. Si vous ne croyez pas à tout ça, vous vous êtes trompé de route. Je sais pas ce que vous faites ici, je pense qu'il faut que vous preniez la porte qui est là-bas parce que ça va pas vous plaire du tout. Et donc qu'est-ce que représente le dragon pour moi maintenant? Des guides, vraiment des guides très puissants, des alliés également. Et je suis tombée dans les dragons à pieds joints. En fait, de vidéos de spiritualité en vidéos de spiritualité, de méditation guidée en méditation guidée, où je suis très difficile à chercher les bonnes voies, les bons thèmes, etc. Je suis tombée sur la méditation de Virginie Lafont, disons, rencontrer votre dragon. Oui, oui, allons-y. Et connaissant déjà mes animaux totems, oui, mais connaissant déjà mon lieu sacré, connaissant déjà des tas de choses, je me suis dit, ça va être facile. Mais je n'y croyais pas du tout. Et dans ma tête, je visualisais déjà un dragon. Et je me suis dit, si je vois ce dragon-là, c'est que c'est n'importe quoi, que ça fonctionne pas. Je fais donc cette méditation, je rencontre un dragon qui n'est absolument pas ce que j'aurais pensé, mais à des années-lumière de ce que j'aurais pensé. Et du coup, là, je me suis dit, ouais, j'aurais jamais imaginé un dragon comme ça. Donc c'est bizarre. Et donc de vidéo en vidéo, de discussion en discussion avec une amie d'enfance qui elle est toujours dans la magie, parce que moi j'ai eu des phases quand j'étais plus jeune, elle y est toujours, et qui s'est beaucoup intéressée aux dragons par le passé. J'en ai discuté avec elle, de mon côté j'ai creusé avec le pendule, je faisais déjà beaucoup de radiesthésie. J'ai creusé avec le pendule, j'ai fait d'autres méditations, je me suis rendu compte que ce dragon n'était pas un des miens, oui mais qu'il était là pour me prouver que les dragons existaient, un petit peu en, vous savez, le mec, l'éclaireur. Voilà, le gars qui arrive devant, qui voit comment ça se passe, voilà, c'était l'éclaireur. Et après j'ai rencontré mes dragons. Et de fil en aiguille, de vidéo en vidéo, de livre en livre, il faudra que je vous fasse une vidéo, tiens, sur les livres existants sur les dragons. Et j'ai fait beaucoup de méditation, mes capacités médiumiques ont encore augmenté, très clairement. Et maintenant, je fais rarement une méditation sans qu'il y ait un dragon X ou Y qui vient faire « Coucou !» Oui, non mais je te connais pas là, je voyais boulot les gars quand même. Et maintenant, quand je travaille avec vous, pour des vies antérieures, pour des soins énergétiques ou quoi, ça m'arrive également de pouvoir vous présenter vos dragons. Donc, qu'est-ce que représentent les dragons pour toi? Là, tout de suite, maintenant, des alliés et des guides très très présents. J'ai la sensation que quand tu ouvres la porte aux dragons, tu l'ouvres mais bien. Par exemple, Lee, pour ceux qui la connaissent, qui me connaissent bien, donc Lee Aurélie est ma meilleure amie, elle avait ouvert une autre chaîne avec moi, a aussi fait cette méditation que je lui ai envoyée, a aussi rencontré son dragon, et maintenant, là elle m'a dit, encore aujourd'hui, il y a un autre dragon que je connais pas qui est venu me voir. Ouais, c'est des choses qui arrivent quand on commence. Une autre amie avec qui je parle énormément, qui a suivi ma formation animaux totem. Ensuite, une fois qu'elle l'avait bien fait, qu'elle connaissait bien son animal totem, qu'elle communiquait bien avec, je l'ai mis sur cette méditation-là. Elle a rencontré son dragon. Maintenant, elle en a d'autres. J'ai l'impression que
ils sont contents quand on s'intéresse à eux. Donc qu'est-ce qu'ils représentent pour moi? Bah ouais, des guides et des alliés très présents. Et quel est ton dragon préféré? Donc au niveau de mes guides, je n'ai pas de préféré. Ouh, la faillotte. Mes dragons préférés, j'aime bien les dragons costauds. Vraiment les dragons, si on part vraiment sur tout ce qui est possible et imaginable et qu'on se fait plaisir sur l'imaginaire, le physiquement, etc. J'aime les dragons à l'ancienne. Vraiment les dragons d'Heroic Fantasy, avec 4 pattes, des grandes ailes, très costauds, très anciens, très... qui prennent de la place, quoi. Et dans les jeux vidéo, j'adore les drakes. Hein, pour ceux qui me connaissent de la lointaine époque de Ark, j'ai un gros coup de cœur pour les drakes. Alex, tu me demandes, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, pourrait-on avoir une présentation du concept? Alors, qu'est-ce que tu entends par concept? En fait, les dragons, si on en croit les contes et les légendes, les dragons sont là depuis très longtemps. Je veux dire, le dragon, c'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des illustrations et des histoires à base de dragons. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, dans tous les pays, voilà, tu te dis, ouais, ok, peut-être qu'on l'a pas juste inventé pour des romans, quoi. De ce que j'en sais, j'ai encore énormément de choses à apprendre. J'apprends avec ce que je lis d'autres personnes et de ce que je communique avec les dragons, mais moi j'en suis qu'au début, hein. Je gratouille seulement le début. De ce que je comprends, les dragons sont sur un autre plan, comme beaucoup d'autres créatures d'ailleurs. Si vraiment vous lancez là-dedans, dans la spiritualité, vous allez vous rendre compte que il y a la terre, et ensuite il y a d'autres couches, si on peut dire ça comme ça, et en fait il y a d'autres mondes, il y a d'autres plans, et il n'y a pas que nous, si on va dans les autres plans. Je pense que même, vous connaissez forcément des termes, genre le bas astral, par exemple. Si vous avez regardé un minimum de reportages de spiritualité, ou même tout simplement ceux qui vont dans les bâtiments chercher des fantômes, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Donc le bas astral, en fait, c'est comme s'il y avait des couches, en fait. Donc le bas astral, forcément, vous devinez, c'est plutôt bas. Les dragons sont plutôt hauts, et donc avec les licornes, avec d'autres créatures. Et nous, on ne les voit pas. On peut, certains d'entre nous, apercevoir des fois des petites lumières, des petites choses. Par contre, ils peuvent communiquer en envoyant des signes, beaucoup d'images. Eux, ils voient tout, je pense. Eux, ils voient tout. Et juste que nous, on n'est plus capable de les voir. Parce qu'ils se sont mis à un niveau où nous, pauvres petits humains, nous ne sommes pas capables de les voir. Mais voilà, faut voir ça comme des couches. Et ils sont dans un autre plan que le nôtre. Énergétiquement, on peut les sentir. Quand on s'ouvre au dragon, qu'on est habitué à travailler avec les énergies, on peut les sentir. Moi, je sais exactement vous dire chaque jour quel dragon est avec moi. Je sais exactement qui est là, quand, ça peut bouger dans la journée. Là, je sens par exemple pas spécialement quelqu'un. Quand je fais de la communication animale, quand je fais des soins énergétiques, il y en a toujours un ou l'autre qui est là, ou un de mes animaux totems, je suis rarement toute seule. Et ça, quand vous vous ouvrez aux énergies, vous vous rendez compte que vous savez, vous sentez. Avec les énergies, on sent vraiment énormément de choses. Et vous ressentez totalement la présence de vos dragons. J'ai personnellement 2 dragons. Et un 3e dragon, qui est une sorte de dragon maître, qui est là pour un temps que je ne connais pas, mais qui ne sera pas là tout le temps, et qui est là actuellement justement pour m'apprendre, pour m'ouvrir à tout ça, pour m'aider à comprendre tout ça. Et lui, c'est vous savez ce que je disais, le dragon classe, là. Et lui, par exemple, je le sens au niveau de mon énergie. Si je demande sa présence, parce qu'il y répond, quand je demande sa présence, je le sens énergétiquement qu'il est là. Et si je prends mon pendule, on le voit aussi qu'il est là. C'est-à-dire que si je prends mon pendule et que je m'amuse à regarder mon taux énergétique, je vais avoir un taux énergétique, et si je lui demande d'être présent, le taux il explose, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que si vous ne croyez pas même un tout petit peu à tout ça, vous êtes perdu et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette folle dingue? Je vous avais prévenu que sur cette chaîne, je me lâchais, je me lâche. Eliotti, tu me demandes à quoi il servirait et s'il existait pour de vrai d'après toi. Pour moi, ils existent puisque je sens leur énergie. Je les vois en méditation, je sens leur énergie, je sens leur présence. Donc pour moi, ils existent sur d'autres plans, mais ils existent. Et quand on commence à faire de la communication animale, ressentir dans son corps les douleurs des autres, à entendre des voix en médiumnité, on commence à croire un petit peu facilement à ce qui nous entoure parce que on dit toujours, je ne crois pas en ce que je ne vois pas. Ok, pas de souci.
Mais quand tu as des images, quand tu as des sensations, quand l'énergie, ça se sent. L'énergie, vous allez apprendre avec le temps si vous vous lancez là-dedans. Moi, mon énergie, elle est froide. C'est-à-dire qu'elle démarre généralement à la Kundalini dans le bas du dos et je la sens. Je la sens vraiment, je la sens monter, je la sens partout, je sais, je la sens l'énergie. Chez d'autres, elle va être chaude, chez d'autres, elle va être piquante. Et ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. L'énergie, elle est partout, c'est scientifiquement prouvé, même si on ne la voit pas. Du coup, je crois qu'en ce que je vois, bah écoutez, comme vous voulez, mais moi j'y crois. J'ai trop de preuves, j'ai trop de signes, trop de choses, j'y crois vraiment. Et si ça me fait passer pour une folle, bah c'est pas grave, parce que de toute façon ça me fait pas de mal de croire en tout ça. Et à mon sens, de ce que j'en pense et de ce que j'en ai lu, je pense qu'ils ont été sur Terre, parce que pourquoi il y aurait autant de représentations des dragons dans le monde, mais que avec l'arrivée des religions, l'arrivée de on brûle les sorcières et patati et patata, je pense qu'ils se sont dit ok, on va s'éloigner un peu. Et mais si vous vous ouvrez, là par contre ils répondent présent, mais vraiment ils répondent bien présent. Et à quoi servent-ils? Comme n'importe quel guide, ils servent à guider. Ils servent à prendre confiance en soi, ils servent à comprendre des choses sur soi, des choses dans des vies antérieures. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps où la personne s'en servait pour le jardinage. Et oui, elle demande aux dragons, notamment aux dragons de la terre, de veiller sur ses plantes. Et apparemment, elle a vu la différence, vraiment, vraiment. Ça, vous pouvez le faire avec les fées également. Les fées, les corrigans sont également très très bons pour le soin des plantes. Et voilà, à donner des signes, à donner des infos. Moi, les dragons me servent à travailler sur les vies antérieures. Ils sont également présents quand je vous fais des soins. Parce que moi, j'ai une certaine énergie, mais j'ai besoin de prendre de l'énergie ailleurs pour être bien efficace sans m'épuiser. Et donc, du coup, bon, l'énergie est partout et on prend un peu dans le grand tout pour travailler. Mais je sais que j'ai également mon dragon maître qui peut filer un petit coup de main. Alors, Amk49 me demande, il y a combien de types de dragons? À quoi peuvent-ils mieux aider? De ce que j'en ai vu, il y a combien de types de dragons? À mon sens, il y a donc les dragons, 4 pattes, 2 ailes, les wyverns, 2 pattes, les pattes avant soudées aux ailes, donc les ailes avec juste un doigt ou juste une griffe ou quelques doigts au bout des ailes, ceux de Game of Thrones. De Game of Thrones et de House of Dragon, ce sont des wyverns. Dans le roman, il dit bien que ce sont des dragons, il décrit des dragons, ils ont fait des wyverns dans les séries, soit les dragons asiatiques, donc vraiment les serpents, le drake, que je vois très... J'en ai pas vu encore. Honnêtement, en méditation ou quoi, j'en ai pas vu encore, mais je ne doute pas de leur existence pour autant, donc ceux qui n'ont pas d'ailes. Après, il y a les vouivres, les cocatrix, il y a d'autres trucs qui se mélangent, est-ce que c'est des dragons ou pas? Bon. Ensuite viennent les couleurs. On a tendance à penser que les couleurs donnent l'élément à la heroic fantasy. Les dragons orange et rouge, c'est les dragons de feu, ils ont du caractère, ils sont mauvais. Les dragons noirs, c'est les méchants, de l'ombre et tout ça. Les dragons verts, c'est les dragons de la terre. Les dragons blancs, c'est les dragons gentils du ciel et tout. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe. Alors oui, de ceux que j'ai vus, les dragons de feu que j'ai vus étaient effectivement généralement rouge, orange et ça pulse. Maintenant, je peux parler d'une wyverne noire qui pulse bien au niveau du feu. Je connais, dans mes guides, j'ai donc un très gros ancien dragon noir qui fait du pouvoir de la terre et qui fait des plantes et des racines et qui travaille sur vraiment la terre. C'est un dragon noir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, je pense que oui, il y a un peu... Les dragons du ciel vont plutôt être dans les teintes blanches, les dragons de la nature vont plutôt être dans les teintes vertes, etc. Maintenant, je peux vous parler d'un dragon vert qui ressemble beaucoup à Nessie avec des ailes et qui adore la flotte. Et donc, à mon sens, l'Heroic Fantasy n'a pas tort dans les grandes lignes, mais j'ai l'impression que ça peut être beaucoup plus subtil et beaucoup plus différent que ça. Et en quoi peuvent-ils aider? À mon sens, ils peuvent vous aider donc à s'occuper de vos plantes. Oui, ça paraît... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ils peuvent vous aider donc à vous guider. Dans les rêves, vous pouvez leur demander des réponses dans les rêves quand vous avez besoin d'être guidé justement. Ils peuvent vous aider pour tout ce qui est travail énergétique, ils en ont tellement de l'énergie. Donc vraiment, si vous avez du mal à sentir vos énergies, si vous avez du mal à travailler avec les énergies, vous pouvez demander de l'aide à votre dragon, parce que je pense que de toute façon on en a tous un, comme les animaux totems, on en a tous un, et tous et toutes. Et voilà, demandez, vous verrez bien. Alors, Camperv59, tu me demandes, les spirituels sont-ils pareils que ceux de Game of Thrones ou House of the Dragon? D'ailleurs, as-tu vu House of the Dragon? Oui, j'ai vu. Et j'ai beaucoup aimé. Et Game of Thrones, moi je connais depuis les romans, bien avant qu'ils en fassent une série. Les spirituels sont-ils pareils? Bah, vu que ce sont que des wyvernes de feu, et que elles ont toutes un dragonnier, donc dans House of Dragon, excusez-moi pour l'accent, donc elles ont toutes, enfin, ils ont, parce que il y a des mâles et des femelles, mais on va dire les wyvernes, une wyverne, donc elles ont toutes un dragonnier et elles ne peuvent pas changer de dragonnier tant qu'il n'est pas mort, si je ne dis pas de bêtises. À mon sens, c'est plus complexe que ça spirituellement. J'ai l'impression que même de vie en vie, ils peuvent vous suivre. J'ai l'impression aussi qu'un dragon qui n'a plus du tout de gardien, de dragonnier, moi je les appelle comme ça, les personnes liées au dragon, j'appelle ça des dragonniers. J'ai l'impression qu'un dragon qui n'a plus de dragonnier pour une raison X ou Y peut changer de dragonnier même si son dragonnier est toujours en vie. Par exemple, vous vous réincarnez, vous ne vous rappelez absolument pas des dragons, vous en avez rien à faire des dragons, c'est pas du tout votre tasse de thé, la spiritualité c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est pour les débiles qui fument des pètes. Oui, c'est un peu ce qu'on pense de nous des fois. Et jamais de votre vie vous vous rappellerez des dragons et vous en avez rien à claquer, mais je pense que ce dragon-là, quel qu'il soit, peut prendre un nouveau dragonnier ailleurs, peut se lier à quelqu'un d'autre. Donc là, le coup de faut que la personne soit morte pour se remettre sur une autre personne, non. Et du coup, et les éléments, donc là on a que des wyverns qui crachent du feu. Le panel de possibilités physiques de ce que j'ai pu croiser est très large. Les couleurs sont très larges et les pouvoirs sont très larges. Moi j'ai vu de la fumée, du poison, du feu, des plantes créées par les dragons. Donc les pouvoirs ont l'air d'être beaucoup plus larges. Et l'énergie. Ils sont bien évidemment dans l'énergie et très bons pour gérer l'énergie. Ah oui, et ils communiquent, ils parlent. Oui, parce que dans Game of Thrones, les wyverns ne parlent pas. Ils se comprennent bien avec leur dragonnier, mais il n'y a pas de mots. Vous pouvez recevoir, selon votre médiumnité et quels sens sont activés chez vous, vous pouvez recevoir des mots, des images, des sensations. C'est comme la communication animale, sauf qu'au lieu de parler avec un animal, vous parlez avec un dragon. C'est classe quand même. Émilie, tu demandes, est-ce qu'un dragon peut être un animal totem ou un guide? À mon sens, le dragon n'est pas un animal totem, même si vous pouvez avoir des animaux fantastiques en animal totem. J'ai eu il n'y a pas longtemps une personne qui a une licorne en animal totem. Ouais, la classe, carrément la classe. J'ai rencontré sa licorne en soins. À mon sens, le dragon est trop spécifique pour rentrer dans le terme animal totem. Donc même si quelques rares personnes ont des animaux fantastiques, ça reste généralement un animal. Et vous avez le dragon à côté et vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez même avoir plusieurs de chaque. Vous pouvez avoir plusieurs animaux totems, plusieurs dragons, j'en suis l'exemple. Et vous pouvez avoir des tas de guides différents. Vous pouvez avoir de tout, être une seule personne et avoir toutes sortes de guides. Et donc, vous pouvez même en avoir plusieurs. Du coup, c'était quoi ta question? Je me suis perdue. Donc, est-ce que ça peut être un animal totem? Je me trompe peut-être, mais je dirais que non, qu'il est à part. Et un guide, oui, bien sûr. Geko Co, tu me demandes, basique, qu'est-ce qu'un dragon pour dans le monde de la spiritualité? Une créature énergétique, positive. Même si j'ai déjà croisé un dragon vénère ou deux, parce que ça les agace d'être oubliés et d'être considérés comme des créatures méchantes, puisque dans l'Heroic Fantasy, c'est toujours le méchant dragon qui attaque la ville, le méchant dragon qui cache le trésor, le méchant dragon qu'il faut tuer pour réussir la quête. Donc ça, il y a un côté, vous êtes saoulant les humains, parce que déjà, votre monde, vous vous en occupez, et en plus, vous prenez tout le monde pour des méchants. Donc ça peut, plus le côté, je retrouve pas mon dragonnier, machin et tout. J'ai croisé des wyverns, je crois que c'était que des wyverns à chaque fois. Un petit peu caractériel, mais jamais rien de vraiment méchant. Voilà, donc une créature énergétique qui pour moi n'est pas mauvaise, et qui aide généreusement dès qu'on le demande.
Ah merci Max. Max Agmn, ça ne doit pas se prononcer je pense. Comment expliques-tu le fait que dans des pays différents, à des époques différentes, ont tous eu des dragons? Bah parce qu'ils ont existé. Parce qu'ils ont existé, au bout d'un moment, ils se sont barrés de la Terre en mode « Sérieux, vous saoulez les gars », comme les licornes et tous les autres, parce que techniquement, alors, à part la licorne animal totem que j'ai vue, c'est la première que je rencontrais vraiment en donc méditation soin. Moi, je n'ai pas de guide licorne, mais visiblement les licornes sont sur le même plan que les dragons. Certainement avec les centaures, les griffons et toutes ces joyeusetés, la fille irrespectueuse. Mais oui, enfin je veux dire, des peuples qui se sont jamais parlé, ont fait les mêmes dessins. À un moment donné, le terme de légende, c'est qu'il y a une base réelle, qui effectivement peut partir dans tous les sens par l'imagination humaine, mais une légende, c'est une base, il y a une base qui s'est posée avant que ça devienne le bordel. Alors, Zleila 96, donc tu demandes c'est quoi, ils servent à quoi, comment les voir. Donc c'est quoi, ils servent à quoi, j'ai déjà répondu. Comment les voir, je pense que la meilleure méthode, c'est la méditation. Donc vous avez Virginie Lafont qui a fait une méditation guidée sur le sujet. Elle doit durer 14 minutes, elle est vraiment très très simple à suivre. Je pense que je vais faire la mienne aussi, parce que je renvoie tout le monde à celle-ci. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, c'est de la bonne qualité, il n'y a pas de souci, allez-y les yeux fermés, hein, je l'ai envoyé à toutes les copines. Mais pourquoi pas faire la mienne, comme ça je propose la mienne sur la chaîne, et la méditation. Si vous connaissez votre lieu sacré, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous découvrez en méditation, je vous l'apprends notamment dans ma formation sur les animaux totems. Si vous connaissez votre lieu sacré, vous pouvez aller dans votre lieu sacré et appeler votre dragon, tout simplement. Il y aura forcément un qui va se présenter. Voilà, ce genre de méditation, à mon avis, c'est la base. Si vraiment vous ne savez pas du tout méditer, que vous n'avez aucune confiance en la méditation, mais que vous rêvez beaucoup, que vous avez des rêves fructueux, vous pouvez demander avant de dormir. Alors ça va peut-être prendre plusieurs jours, mais demandez avant de dormir à voir votre guide dragon, à voir votre dragon ou à voir un dragon. Donc cette nuit, pas je voudrais, les je voudrais ça marche pas en spiritualité. Je voudrais devenir maître du monde, je voudrais 100 € tout de suite dans mes mains. Ça marche pas les je voudrais. Donc avant de vous coucher, vous prenez le temps, vous y pensez réellement, vous y mettez les tripes et le cœur, et à haute voix dans votre tête, cette nuit, mon dragon va me rendre visite. C'est de l'affirmation. C'est pas du « hein, s'il vous plaît », non. C'est de l'affirmation. Cette nuit, je vais rencontrer mon dragon. Voilà, vous faites ça plusieurs jours de suite s'il y a besoin, et voilà. Ou alors en méditation. Pareil, vous pouvez, avant de commencer la méditation, dire « je médite pour voir mon dragon » et hop, on y va. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je pense qu'on a fait le tour de vos questions. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet des dragons parce que vous avez compris que ça me passionne et je suis tellement en plein dedans que je ne pourrais pas ne pas en parler. Alors vous pouvez me poser d'autres questions sur cette vidéo, en commentaire, vous pouvez me poser d'autres questions si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, comme ça on fera un volume 2, ou alors si votre question est tellement pertinente que je peux en faire une petite vidéo, je ferai une petite vidéo spécifique. Mais on reviendra sur les dragons, ça n'en doutez pas. Moi je vais travailler sur une méditation pour vous aider à rencontrer votre dragon. C'est un sujet qui me passionne, je n'y croyais pas. J'avais beau parler par la pensée avec les animaux et autre chose du style, quand j'ai commencé à mettre le nez dans les dragons, je me suis dit ouais non mais eux là ils vont un peu loin quand même, les dragons maintenant. Et j'ai fait la méditation en mode non mais c'est bon quoi. Et puis là il y a le petit dragon qui s'est posé devant moi, elle a fait jamais je t'aurais imaginé avec cette gueule là mon gars, jamais j'aurais imaginé un dragon comme ça. C'est bizarre quand même. Et puis bah voilà, moi quand on commence à me titiller avec un truc, je plonge dedans. Donc voilà, maintenant c'est là, ça me passionne, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai eu tellement de signes, de petites choses que... Et j'ai emmené plusieurs personnes avec moi là-dedans. Et du coup, entre moi ce que je vois dans les méditations, entre ce qu'on me rapporte comme information, entre ce que je lis, je pense que prochainement je pourrais vous faire une autre vidéo avec d'autres infos sur le sujet parce que... ça va vite, ça va très vite. Je vous avais prévenu que je me lâchais sur cette chaîne. Je vous fais des beaux joues et je vous dis à très vite. Et allez dire bonjour avec votre dragon. Vous allez voir, je suis sûre il va être super sympa. Ou elle va être super sympa. Parce qu'il y a des mâles et des femelles. Hein. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité. Avec même des petites formations
super facile, accessible à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.